27 mai 2013. Jupe à pois, veste beige, sac à main presque assorti à ses cheveux. Elle prend la pose sur le marchepied de l'Eurostar, gare du Nord. Il n'y a pas foule de journalistes. Mais qui aurait pu croire, quelques années auparavant, qu'elle en intéresserait ne serait-ce qu'un seul? Alors, Camilla sourit. À pleines dents, presque aussi brillante que le collier de perles qu'elle porte autour du cou. C'est elle qui a choisi de venir ici et vous imaginez combien c'était important pour elle, confiera au magazine Point de vue, Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, qui l'accueille. Publicité. Cette visite de 2 jours dans la capitale française est symbolique en tout point. Camilla, duchesse de Cornouailles depuis son mariage avec Charles en 2005, fait là sa première apparition publique hors du Royaume-Uni. Mais surtout, elle s'aventure sur un terrain intrinsèquement lié à Lady Di. La princesse de Galles, dont Camilla n'a pas eu le droit de reprendre le titre, est morte à Paris le 31 août 1997. Une tragédie qui a fait, de cette icône, une sainte dans notre pays. Camilla n'a pas la prétention d'éclipser, en seulement 48 heures, l'immense popularité de Diana auprès des Français. Mais elle veut simplement montrer qui elle est vraiment, loin de l'image peu flatteuse que l'on dépeint d'elle, et, pourquoi pas, se faire apprécier. Elle parle français avec un fort accent anglais 2 jours seulement, mais le programme est chargé. Si elle ne représente pas officiellement la couronne, et que le séjour est financé par les deniers personnels de son époux, Camilla n'a pas le droit à l'erreur pour ce premier voyage à l'étranger en solo. Alors, elle enchaîne poignées de main et sourires. Marraine d'Emmaüs en Angleterre, elle est venue visiter la maison mère de l'organisation humanitaire lancée par l'abbé Pierre, à Bougival. Devant quelques fripes et autres vieilleries, elle s'extasie, fait mine de vouloir acheter une montre poussiéreuse. Puis vient le moment du discours, et là, surprise, Camilla parle français. Avec beaucoup d'hésitation et un très fort accent anglais. En somme, moins bien que Charles, parfaitement francophone depuis sa plus tendre jeunesse. Mais tout de même, c'est déjà exceptionnel. Elle s'excuse pour commencer. J'espère que vous me pardonnerez mon français. Donc plus que quelques rudiments de français pour briller en société. L'Institut britannique de Paris, collège délocalisé de l'Université de Londres, situé à 2 pas de l'Assemblée nationale, est une référence dans l'enseignement du français pour les Anglais en résidence dans la capitale. Camilla reviendra en France en 2018. La visite de Camilla en France, en 2013, se poursuit avec une garden party à l'ambassade, une visite chez Dior, une autre dans une caserne de la garde républicaine, une 3e au musée du Louvre vidé de ses touristes, et enfin une promenade sur le marché du boulevard Raspail. Autre occasion pour Camilla de pratiquer son français avec quelques commerçants, et d'acheter un béret. Un peu cliché mais si charmant. Camilla reviendra en France en 2018, aux côtés de Charles, pour un déplacement à Lyon et à Nice. Avec toujours cette même passion pour notre pays. Attachement qu'elle ne manquera pas de témoigner, encore une fois, lors de sa visite à Paris et à Bordeaux dans quelques jours.